Je suis fière de ne pas être vaccinée, je suis fière d'être dans la contestation, je suis fière d'être française, même si j'ai honte de ce qui se passe actuellement au niveau gouvernemental. Je suis fière de voir les gens qui sont dans la rue, je suis fière que les gens viennent malgré la pluie, je suis fière qu'il y ait des magazines et des journaux comme François qui expriment la vérité, et je suis très très confiante que la vérité va bientôt triompher, que la liberté va triompher, et j'ai complètement confiance en ça, et j'ai aucun doute dessus, et je pense que c'est que le commencement. Beaucoup de gens n'ont pas eu le temps, ni la curiosité intellectuelle de regarder au-delà de ce que BFM ou la télévision vous donne. Je pense que maintenant, les gens peuvent voir, enfin ça fait 1 an qu'on vaccine, et le virus il est encore là. Si ces vaccins marchaient, il aurait disparu depuis longtemps. Ce qui me nabre, c'est que notre élite administrative, médicale, etc., ne fait pas le travail, ne lit pas. Et ça, c'est monstrueux, parce que moi j'ai des discussions avec certains médecins qui sont véritablement incompétents. Ça, vous ne pouvez pas être médecin aujourd'hui et dire à des gens « vaccinez vos enfants, vaccinez-vous » sans avoir fait le travail. Or, moi je lis 30, 40 articles tous les jours en anglais. Il y a beaucoup d'articles qui vous montrent que ces vaccins sont dangereux, et surtout que ce virus n'a jamais tué tant de monde que ça. La déclaration d'Emmanuel Macron ces derniers jours, c'était la déclaration de trop, ou pour vous c'était dans la suite logique simplement de tout ce qui s'est passé ces derniers mois? C'est qui Emmanuel Macron? Sérieusement, je sais pas, j'écoute pas, je sais pas qui est ce monsieur. J'en ai vaguement entendu parler, je crois que c'était un mec qui devait diriger la France. Je n'écoute pas ses propos, ce qu'il m'a dit. Pour moi, ce sont les propos d'un pauvre pantin décadent qui essaie de se raccrocher aux dernières branches avant de se casser la gueule. J'ai presque pitié de lui en fait. Des constituants, la fin des partis politiques, à part l'oligarchie, à part la Macronie. Donc le vaccin ne marche pas, la promesse vaccinale ne marche pas pour nos personnes âgées. Donc ça, c'est une promesse non tenue. Et le deuxième, c'est qu'en réalité, on a dit aux Français et au monde que ces vaccins marchaient, et ils ne peuvent pas marcher. Vous avez écrit, dans François, il a écrit un article sur le fait que ces vaccins ne peuvent pas marcher parce qu'ils ne sont pas mucosaux. Effectivement, un vaccin injecté dans le deltoïde ne va pas créer d'immunité dans les muqueuses, notamment pulmonaires. Et on sait que depuis février 2020, les Chinois l'avaient montré très 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 tôt, ces virus se propageaient de cellule à cellule. Et là, sur les muqueuses pulmonaires, il n'y a absolument aucune immunité qui est donnée par le vaccin. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai dit au CSI, donc au Conseil scientifique indépendant, qui est très très important. Je pense que j'ai beaucoup étudié les problèmes de vaccin avec Steve Kirsch, que vous avez interviewé, je crois. Et ce vaccin, il est particulièrement dangereux quand il est injecté en forme intraveineuse. C'est un vaccin qui a été dessiné, qui a été inventé pour être intramusculaire. S'il passe pour une raison X ou Y accidentellement dans le sang, c'est une catastrophe, parce que ça va transfecter des cellules endothéliales, les cellules de vos parois de vaisseaux sanguins, et ça va aussi transfecter des cellules d'organes vitaux comme les myocytes ou les cellules pulmonaires, et ça va les détruire, parce que toutes les cellules, quelque chose que le monde médical n'a pas compris, n'a pas saisi, c'est que ces vaccins ADN et ces vaccins mRNA sont des vaccins avec des nanoparticules qui vont pénétrer les cellules. Et elles vont exprimer sur ces cellules des signaux au système immunitaire pour détruire ces cellules. Quand vous prenez le Moderna, vous acceptez que 40 milliards de vos cellules vont être détruites. C'est monstrueux. Alors si c'est dans le muscle, c'est pas trop grave, elles vont être régénérées. Mais si ça passe dans le cœur, vous allez perdre un morceau de cœur.
Stéphanie, vous êtes infirmière donc suspendue depuis quelques mois. Vous êtes manifestante depuis de nombreux samedis. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. Ça vous donne un regain d'espoir? Oui, bien sûr, l'espoir, on essaye de le garder. Bien sûr qu'on espère que ce cauchemar va se terminer. Parce que pour moi et pour les soignants en général, pour les suspendus comme moi, sans salaire, sans rien, alors que j'étais en arrêt maladie avant la date J'avais des problèmes de santé avant, j'étais en arrêt maladie avant la date fatidique du 15 septembre. Et bon, ça n'empêche pas qu'on est face à un mur, on est face à une société qui n'applique plus le droit. Il n'y a plus de droit, on n'est plus dans un état de droit. Donc c'est sûr que aujourd'hui, cette manifestation nous redonne un peu d'espoir, où on a le sentiment que les gens vont peut-être un peu se réveiller et tous nos espoirs sont là, quoi. La déclaration d'Emmanuel Macron qui a tant fait parler, ça vous a choqué plus que vous l'étiez déjà, ou pour vous c'était simplement la suite logique de sa politique? C'est malheureusement une suite logique, mais on n'attend pas ce genre évidemment de déclarations qui finalement nous choquent évidemment énormément. Si on est si peu nombreux et vu ce qui se passe avec les gens vaccinés, doublement vaccinés, triplement vaccinés, qui finalement on se rend compte qu'il y a plein de gens, de ces personnes-là qui sont quand même positifs au Covid, qui sont quand même malades. Bon, ça montre bien une certaine défection de cette injection. Ça ne marche pas. Alors pourquoi nous de faire une guerre pareille? C'est incompréhensible. Moi, finalement, je suis bien portante. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas le Covid. Je ne l'attrape pas. Je suis en bonne santé. Je ne peux pas travailler. Par contre, maintenant, on fait travailler les gens Covid plus asymptomatiques et post-symptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont le Covid et qui ont des symptômes. Eux, ils ont le droit d'aller travailler, mais moi, non, je peux pas, alors que je suis en bonne santé. Expliquez-moi. Et on me coupe les vivres. Non, c'est juste incompréhensible. Donc, c'est sûr que le moral n'est pas au top. Et c'est sûr que des manifestations comme ça redonne un peu de baume au cœur. Mais qu'attendez-vous? Je veux dire, qu'attendent les Français? Réveillez-vous. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, vous pensez que c'est un motif d'espoir? Je pense qu'elle est déjà en train de s'éveiller dans la conscience collective des gens. Je pense que de plus en plus de gens se rendent compte, même dans la majorité silencieuse, même dans les gens qui ne manifestent pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'usure va venir et va faire que petit à petit, la vérité va transparaître en fait sous tous les oripeaux et tous les papiers, toutes les fausses nouvelles accumulées. Et elle va surgir comme un geyser. Un geyser, on ne s'en aperçoit pas quand ça commence à bouillonner, puis d'un seul coup ça jaillit. Je pense que ça va jaillir très très rapidement, brutalement, et venant de gens dont ils n'attendaient pas aussi. Moi, j'avais déjà dit dès mai 2020 que le virus tuait probablement aux alentours de 0,1%. Okay, j'avais fait une étude sur New York où j'avais modélisé à partir de vraies données l'infection à New York qui avait touché 85% des New-Yorkais. Et quand j'avais fait ce calcul-là et que j'avais plugué les 0,1% de mortalité, je tombais à 1% près sur les morts exacts. Donc c'est un virus qui est une saloperie quand vous l'attrapez et que vous êtes en mauvaise santé, qui peut vous emmener en réa, qui peut vous tuer, mais qui n'a jamais pu tuer 500 000 personnes en France, qui tue zéro. C'est très très bien. Moi j'enjoins les gens d'aller voir la mortalité à Singapour. À Singapour, le taux de mortalité était de 0,05% pendant 1 an. Et ils ont testé 500 fois plus qu'en France par mort. Donc la précision de ce qu'a fait le travail, les Singapouriens sont des gens très sérieux, 0,05% de mortalité. On a mis tout ce bazar là, on a jeté 500 milliards à la poubelle pour un taux de mortalité de 0,05%. Ça c'est la vérité.